fin est là. Ça fait des jours, des semaines, des mois, des années. Elle ne disparaît jamais. C'est la même chose avec le froid. Un froid terrible. Parfois, j'avais la sensation que ma circulation sanguine ralentissait. J'étais impressionné par ma propre endurance. Vu les circonstances, j'aurais dû tomber gravement malade et mourir dès le début. Une nuit, j'étais mis dans une cellule dont la fenêtre était cassée. Le KGB voulait voir s'il arriverait à me faire mourir de froid. Ils auraient dit, il a cassé la vitre et le froid l'a tué. J'étais désespéré. Je me disais, mais Dieu, m'as-tu abandonné? M'as-tu oublié? Est-ce que j'ai souffert pendant toutes ces années pour rien? Et dans mon désespoir, j'ai commencé à prier. D'habitude, je prie en silence. Mais là, j'ai crié « Dieu, m'as-tu abandonné ?» Mon cri venait du plus profond de moi. Une nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un me disait de prier pour Alexander. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais avec mon église, nous avons commencé à prier. Immédiatement, j'ai senti une chaleur m'entourer. C'était surnaturel, comme une mère qui serre sur son cœur son enfant frigorifié et le réchauffe par son souffle plein de compassion. C'était une chaleur vivante, humaine, qui allait droit vers mon cœur. Elle y faisait naître une source d'où coulait une paix merveilleuse et apaisante. C'est comme si quelqu'un d'attentionné venait de poser sa main sur mon épaule. Je l'ai réellement senti. Ce geste voulait dire « Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Nous sommes avec toi. Nous partageons tes souffrances. » C'est comme ça que Dieu m'a fait ressentir physiquement la chaleur de la prière. Je la sentais sur ma peau, dans tout mon être. C'était comme si les prières ont changé l'amour en chaleur. Au matin, les gardiens ont eu un choc. Ils ne comprenaient rien. Non seulement j'étais vivant, mais mon corps dégageait la même chaleur qu'une personne normale. J'ai entendu un médecin dire « C'est impossible, c'est inexplicable ». Six mois plus tard, une lettre de Portes Ouvertes nous proposait de prier pour Alexander. C'est ainsi que nous avons appris qui il était. Pendant 6 mois, nous avions prié sans rien savoir de lui. Alexander avait monté un mouvement chrétien étendu à toute l'Union soviétique.
pour ce crime contre l'État, il a été envoyé dans un camp au nord de la Sibérie. Un endroit dont on ne revient pas. Finalement, beaucoup de personnes ont commencé à prier pour moi. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai été relâché. La prière a ouvert les portes de la prison, et comme le dit l'Évangile, elle libère les captifs.